Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode et je suis évidemment très heureuse de te retrouver pour que l'on parle ensemble de médiumnité et surtout que tu développes, tu maîtrises et que tu assumes cette partie de toi. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de communication, mais pas n'importe quelle communication. Celle qui consiste à être capable d'entendre la voix ou même les voix de l'univers. En tant que médium, l'écoute de l'invisible est essentielle. Lorsque j'accompagne des personnes qui se sentent coincées dans leur vie, sur telle ou telle problématique, je demande régulièrement à l'univers de leur apporter une aide pour qu'elles puissent résoudre leurs problèmes ou au moins avancer vers une situation de sortie. Les différents canaux de communication, je les active à ce moment-là et je peux alors recevoir les messages et les transmettre à la personne. Je peux entendre différents types de voix à ce moment-là. Il y a celle des défunts, par exemple un proche qui peut se manifester et aider la personne à comprendre la situation dans laquelle elle se sent en ce moment coincée. Je peux aussi entendre les guides de cette personne qui vont l'inviter à prendre de la hauteur sur sa situation et surtout leur donner beaucoup d'amour. Et leurs messages sont toujours très subtils. Et parfois, je peux aussi entendre d'autres entités comme des ancêtres ou des élémentaux. Le monde invisible est rempli de différentes énergies. Et toutes ces énergies se trouvent dans des strates différentes de l'univers. Et selon l'endroit où je me trouve pendant le soin énergétique et médiumnique, je vais rencontrer différents types d'entités. Et en tout cas, c'est toujours juste parce que les entités qui arrivent dans cette rencontre, lorsque je suis avec la personne, délivrent toujours des messages qui sont très impactants, très forts et très pertinents pour que la personne puisse se transformer et accéder à une vie plus harmonieuse et plus heureuse. Je me souviens de cette personne que j'ai accompagnée il y a quelque temps et cette personne avait une relation difficile avec sa maman. Elle souffrait d'un manque d'amour et elle avait cette sensation d'être toujours sans importance pour sa maman. Elle avait pourtant suivi des thérapies, des coachings et avait entamé des discussions avec sa maman pour essayer de briser la glace et lui faire comprendre ce qu'elle ressentait. Et malgré tout ça, les choses n'avaient pas vraiment bougé, ni dans la matière et ni dans sa relation. Et donc du coup, ces émotions qu'elle ressentait à l'égard de sa maman persistaient toujours. Et il y avait une forme de souffrance qui était toujours en elle lorsqu'elle était avec sa maman. Et puis, lorsqu'elle est venue me voir dans un soin, alors qu'elle traitait d'autres problématiques, j'ai entendu son papa qui est arrivé. Et alors d'abord, je vois les défunts qui arrivent et puis une fois qu'ils sont bien installés, qu'ils ont eu la validation de ma part de pouvoir communiquer avec moi, je suis là à les écouter et ils transmettent donc le message à la personne que j'accompagne. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'était son papa qui était mort il y a quelques années auparavant, qui venait lui transmettre un message. Alors c'est toujours assez drôle quand il y a des défunts qui viennent. Ils vont se manifester d'une énergie qui correspond très souvent à leur énergie terrestre. Et en l'occurrence, cet homme-là, moi, je l'avais déjà rencontré dans sa vie terrestre parce que cette personne que j'accompagnais, je la connaissais depuis l'enfance et donc son papa, je le connaissais. Et donc, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était pas une personne que je voyais régulièrement, mais il m'a tout de suite connecté à mon souvenir d'enfance, le souvenir que j'en avais de lui, de cette personne très enrobante, très englobante, et aussi avec une pointe d'humour. Et dans sa façon d'être, dans son énergie, comme il l'apportait depuis l'invisible, il était toujours de cette même manière et ça m'a fait vraiment
beaucoup rire sur le coup. Et puis quand j'ai commencé à décrire de la manière dont il se posait, dans la manière dont il s'installait dans la pièce, la personne a aussi évidemment beaucoup ri parce que elle reconnaissait son papa, sa nonchalance, puis son côté toujours un petit peu taquin. Et ça a vraiment détendu l'atmosphère parce que quand il y a un défunt qui vient dans la pièce, les personnes qui ne sont pas habituées, ça peut générer de la tension. Mais encore une fois, les défunts qui viennent vous voir ne sont pas là pour vous faire peur. Ils sont surtout là pour vous aider à progresser et à vous donner beaucoup, beaucoup d'amour, parfois même de l'amour qu'ils n'ont pas pu donner lors de leur vie terrestre. Alors donc, ce fameux défunt qui était le papa donc, de la personne que j'accompagnais, s'est invité pendant notre séance et m'a demandé de lui transmettre des mots, des phrases par rapport justement à cette problématique liée avec sa maman. Et donc évidemment, en tant que médium, je me prête au jeu et je répète comme un perroquet ce qu'il me dit. Et donc à ce moment-là, j'ai donc répété tout ce qu'il me disait. Donc il lui a expliqué à ce moment-là que sa mère et lui avait désiré cet enfant. Donc c'était une enfant désirée, qu'elle avait été conçue dans l'amour et elle avait été conçue par choix. Mais que sa maman était aujourd'hui et avait toujours été dans l'incapacité de montrer son amour à ses enfants. C'était comme quelque chose de coincé en elle qui ne pouvait pas sortir. Et donc ce défunt lui a expliqué qu'elle attendait quelque chose. Donc cette personne que j'accompagnais attendait quelque chose de la part de sa mère, mais qu'elle n'arriverait jamais finalement à lui donner, puisque sa mère était dans l'incapacité de générer ça à l'extérieur d'elle. C'était comme coincé. Et donc, après ces mots, lorsque elle a écouté donc son père à travers ce que je pouvais lui dire, la personne a évidemment beaucoup pleuré, ça a généré beaucoup d'émotions de par la rencontre avec son papa qui était défunt et que ça fait toujours du bien de revoir un de nos proches. Et puis elle s'est aussi rappelé à ce moment-là qu'une fois sa maman lui avait dit « Tu sais, moi je n'ai jamais su être mère. Aujourd'hui je suis grand-mère, c'est quelque chose qui est un peu plus à ma portée, mais être mère, ça m'a toujours été difficile et compliqué. » Elle me dit, c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle avait exprimé, mais c'est comme si quelque part une part d'elle n'avait pas voulu l'entendre. Et aujourd'hui, en fait, cette phrase est revenue à elle pour lui faire comprendre qu'effectivement, sa maman, ce n'est pas qu'elle ne l'aimait pas, c'était juste qu'elle était en incapacité de démontrer cet amour. Et puis évidemment, cette personne que j'accompagnais, elle a compris qu'elle s'épuisait à attendre quelque chose d'irréalisable. Et donc, après ça, et après ce message que lui a transmis son papa, elle a entamé donc une démarche d'acceptation et de pardon dans cette relation qu'elle avait pu avoir avec sa maman et pouvoir reconstruire finalement une relation qui soit plus sereine. Parce que certes, elle était saine, mais elle n'était pas sereine. Et donc, l'idée, c'est d'être dans la sérénité lorsqu'elle était avec sa maman et de l'aimer surtout telle qu'elle était. Alors, comme tu peux constater, les mots de l'univers sont toujours très très puissants et très souvent, ils provoquent des libérations instantanées. Je suis toujours très surpris, ébahi, émerveillé de la vitesse de libération. Surtout quand les personnes traînent ça finalement depuis des années, ils arrivent avec leurs gros boulets, leurs gros freins, et en se connectant à l'invisible et en entendant finalement les messages de l'univers, qu'ils viennent de défunts, de guides ou d'autres entités célestes, il y a une libération qui se fait instantanément. Je peux la ressentir, je peux l'entendre. C'est vraiment très profond et très instantané, et c'est assez même perturbant à quel point ça se fait à une vitesse grandiose. Alors, la force, surtout quand on est en contact avec les défunts, c'est que cette force-là, ça vient surtout que les défunts connaissent la personne qui est là avec moi. Et à ce moment-là, vu qu'ils sont passés dans l'au-delà, ils sont dénués de toute forme de jugement. Et ils n'ont plus ces peurs, ils n'ont plus ces émotions négatives qui transitent à travers eux lorsqu'ils étaient sur Terre.
Et donc, ils sont désormais capables de pouvoir délivrer des messages justes, avec beaucoup d'amour pour la personne qui est encore en vie. Et donc, à ce moment-là, la personne entend des messages qu'elle a finalement toujours désiré entendre, mais que la personne, quand elle était sur Terre, était en incapacité de les dire. Donc, c'est évidemment très, très impactant, très délivrant. Et en plus, c'est que le défunt, sait exactement, alors c'est pas forcément, on n'est plus dans le savoir, il n'y a plus de forme mentale, mais il y a quelque chose de la claire connaissance, où le défunt, comprend ce que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là, dans ce moment d'évolution de sa vie. Et tout ça, ils peuvent le mettre dans une forme d'amour inconditionnel pour cette personne. Donc, en même temps, qu'il y a des mots qui résonnent chez la personne, il y a aussi une puissance d'amour inconditionnel qui est générée, ce qui fait que la personne se libère quasi instantanément, et c'est juste incroyable. Alors, je ne vais pas parler de magie, mais on y est presque. C'est juste la puissance de l'invisible, et c'est juste incroyable. Donc, comme tu peux le constater au travers de cette expérience, et ces expériences, j'en ai des dizaines, voire des centaines à te raconter, lorsqu'on écoute l'univers, il y a une grande délivrance qui peut se faire dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et ça, c'est tout à fait possible que tu développes ça en toi. Parce que, encore une fois, comme je le dis depuis le début dans mes podcasts, sur mes réseaux, la médiumnité, la capacité d'entendre l'univers est une capacité que tu peux développer. Et si tu arrives à développer, si tu as envie plutôt de développer cette clairaudience, parce que là on entend la voix de l'univers, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est extraordinaire, parce que même pour le faire pour moi, ça va t'amener à une grande forme de libération et d'élévation pour toi. Et puis aussi pour les autres, si tu souhaites aussi accompagner les autres en utilisant la voix de l'univers. Alors, souvent on me demande, mais Betty, tu entends tout le temps des voix, toi ? Mais comment tu fais pour gérer tout ça ? Ça doit être vraiment insupportable d'avoir cette cacophonie et tous ces défunts qui veulent parler autour de toi. Alors quand les personnes me demandent ce genre de questions, ça me fait toujours beaucoup rire. Parce que ça m'amuse beaucoup de voir que ces croyances sont encore bien ancrées dans la matière, grâce à ces jolies fictions qui nous empêchaient de dormir quand on était petit. Et on a toujours cette forme de croyance que lorsqu'on est médium, on est 24 heures sur 24, à chaque seconde de notre vie, en connexion avec des défunts. On les entend, on les ressent, on les voit. Et ça fait vraiment partie des croyances, de la croyance commune en général, parce que ça a été nourri effectivement par des histoires, des fictions. Dans notre enfance, même encore aujourd'hui, on peut voir toutes sortes d'histoires à ce sujet. Et en fait, quand on est médium, tous nos canaux de communication sont effectivement en exergue, et c'est un fait. Ça, c'est clairement vrai. On a nos canaux subtils qui sont surdéveloppés. Seulement, quand on en souffre et qu'on reçoit en permanence, parce que ça peut arriver, c'est que notre médiumnité n'est pas maîtrisée. La médiumnité, comme je te le disais, est selon moi un potentiel qu'on exploite quand on le souhaite. Si je fais le parallèle avec les grandes chanteuses, par exemple, qui ont développé leur voix, qui ont développé leur capacité de bien chanter, j'ose croire que Céline Dion, par exemple, ne chante pas extraordinairement bien 24 heures sur 24. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas chanteuse 24 heures sur 24, parce qu'elle est aussi femme, parce qu'elle est aussi maman, parce qu'elle est aussi entrepreneur et tellement d'autres choses. Et elle sait sûrement aussi que cette capacité à bien chanter, même à extraordinairement bien chanter, est une capacité rare et précieuse. Ainsi, en tant que chanteuse, elle entraîne sa voix à des moments précis. Et quand on lui demande de faire un show ou un concert, c'est à ce moment-là où elle exploite 100% ses capacités.
Eh bien, pour la médiumnité, c'est la même chose. C'est important, selon moi, d'exploiter avec douceur cette capacité et dans la maîtrise pour qu'elle soit au moment où on va l'exploiter pour soi ou pour une autre personne, eh bien, la plus efficace possible pour justement être dans sa pleine puissance à ce moment-là pour activer la libération, la guérison, le contact avec l'au-delà, etc. Alors, pour maîtriser sa médiumnité, il y a évidemment des techniques, des outils et du cadre à mettre en place dans sa vie de médium. Car être médium, c'est aussi une hygiène de vie. C'est un art de vivre. Pour vivre dans une certaine forme de sécurité et de sérénité avec sa médiumnité, il est important, et ça c'est quelque chose qui pourra faire l'objet d'un prochain épisode, d'avoir une certaine hygiène de vie et aussi de mettre du cadre avec l'au-delà. Parce que quand on ne met pas de cadre, croyez-moi que on est en libre service. Et puis voilà, les entités ont besoin de s'exprimer, ont besoin qu'on les entende, ont besoin parfois de passer dans l'au-delà, sont coincés aussi, comme les humains peuvent être coincés dans une situation. Donc ils vont aller, aller voir les médiums, n'importe quel médium pour pouvoir les aider. Et si on ne met pas des horaires de travail comme pourrait le faire un psychologue sur Terre, ils vont venir vous voir 24 heures sur 24. En tout cas, si aujourd'hui, tu souhaites entendre les entités de l'au-delà, sache que c'est possible, que c'est aussi maîtrisable et que tu peux y accéder dans une forme de sécurité et sérénité. Et pour moi, il n'y a rien de plus important que ça, c'est ce que je transmets à mes lumineuses, c'est que la médiumnité, c'est avant tout une pratique saine et sécure. Si on n'est pas dans cette forme de pratique-là, évidemment, ça peut nous pourrir la vie et puis pourrir la vie des autres aussi de notre entourage, c'est évident. Et exploiter sa médiumnité avec brio, comme une chanteuse comme Céline Dion qui exploite sa voix avec brio, c'est savoir la maîtriser et savoir, selon moi, l'utiliser dans les moments les plus opportuns. Très régulièrement, j'utilise ma médiumnité quand j'ai des problématiques personnelles, des choix à faire. Et à ce moment-là, j'aime beaucoup rentrer en connexion avec l'au-delà et entendre ce qu'ils ont à me dire. Et puis, je dois t'avouer que généralement, ils ne se trompent pas. Alors parfois, c'est pas toujours ce que tu as envie d'entendre, faut être honnête. Mais quand tu leur fais confiance et que tu as foi en eux et que tu suis finalement le chemin sur lequel ils te mettent, tu te rends assez rapidement compte qu'ils ont raison. Je me souviens à tous mes débuts d'entrepreneur, quand je lançais mes accompagnements individuels, donc il y a quelques années de ça, j'avais à ce moment-là dans l'idée de joindre une personne pour lui parler de mon accompagnement. Mais à ce moment-là, tu vois, j'étais dans mes débuts, donc je me sentais pas très légitime, je me sentais pas prête, je trouvais beaucoup d'excuses pour pas bien parler de ce que je faisais aux personnes. Et en plus, j'avais l'impression d'abuser de leur temps, de leur faiblesse. Enfin voilà, je me racontais beaucoup d'histoires. Alors, à ce moment-là, je sentais que cette personne avait besoin d'aide, de par ma clairsentience. Je sentais que cette personne, je pouvais l'accompagner, je pouvais peut-être lui apporter une forme de liberté, une forme de libération, une forme de délivrance. Et donc, mes peurs, mes croyances faisaient que je n'osais pas la contacter. Et donc, à ce moment-là, vu que j'avais mes canaux de bien développés, j'ai décidé de demander à mes guides. Alors, évidemment, la connexion s'est faite assez rapidement. Et ils m'ont invité à d'abord travailler sur ce que je ressentais, si je l'accompagnais. Donc, ils m'ont invité à ressentir ce qui se passerait si j'accompagnais cette personne. Qu'est-ce que ça allait lui apporter dans sa vie ? Et combien aussi elle pourrait se transformer, simplement si elle avait un message de sa grand-mère qui était défunte, si elle avait un message des guides qui l'aidait à mettre sur la voie, si je me connectais à son avenir, si je pouvais voir une potentielle incarnation d'elle dans l'avenir.
Alors évidemment, j'ai observé ça, j'ai entendu, j'ai aussi, avec ma clairvoyance, pu voir ce qui pouvait se passer. Et puis ensuite, ils m'ont invité à ressentir ce que ça générait à l'intérieur de moi. Alors évidemment, de voir cette personne se libérer, de pouvoir accéder à sa mission de vie, de pouvoir eh bien simplement être heureuse, eh bien moi-même, ça me rendait très très heureuse et surtout je me sentais à ma juste place parce que eh bien j'étais au service de l'univers, j'envoyais eh bien les messages à cette personne, les messages que les guides s'affairaient à lui envoyer mais qu'elle n'entendait pas forcément. Et du coup, ça m'a permis vraiment de me sentir à ma place, en toute légitimité et aussi heureuse dans ce que je faisais parce que ça générait aussi beaucoup de transformations chez cette personne. Alors évidemment, après cette connexion avec l'univers, je me suis sentie beaucoup plus sereine, beaucoup plus puissante, beaucoup plus à ma place. Et j'ai eu l'audace d'appeler cette personne. Et la grande différence dans cet appel, dans ce que j'ai ressenti, c'est que je lui ai parlé avec mon cœur. Je n'avais aucune attente. En fait, je me suis dit, ok, je vais lui proposer ça, et puis si c'est non, c'est non, et si c'est oui, c'est juste extraordinaire. Mais si c'est non, c'est que c'était pas le moment qu'on travaille ensemble. Et à la fin de l'appel, en fait, elle a même pas réfléchi. Elle a dit, ok, c'est avec toi que je veux travailler, c'est avec toi que je veux me libérer. Et évidemment, j'ai été littéralement scotchée parce que je ne m'attendais pas à ça. Et puis en même temps, j'étais très heureuse. Cette personne, effectivement, je l'ai accompagnée pendant 3 mois lors d'un accompagnement révélation. C'était au tout début des révélations. Et elle a vraiment vu une grande, grande différence dans son énergie. Elle a apaisé ses relations familiales. Et aujourd'hui, elle s'est autorisée à vivre ses rêves en partant à l'étranger et en s'autorisant à partir loin de sa famille, chose qui la scellait un peu où elle était. Et aujourd'hui, elle est partie vivre au Canada et je suis très heureuse en fait de la voir. Alors ça s'est pas fait instantanément, le processus demande parfois un peu de temps, mais juste aujourd'hui de la voir quelques mois après s'épanouir dans un autre pays, voilà, je suis très heureuse pour elle parce qu'elle s'est autorisée à exister. Alors cette connexion à l'au-delà, comme tu peux le voir, elle est très enrichissante, très libératrice et surtout elle nous permet d'accéder à cette part de nous-mêmes que parfois nous enfouissons pour faire plaisir à l'autre, par peur de décevoir, par peur du conflit. Et donc elle te permet de te défaire de tes freins, des poids, des peurs qui t'envahissent dans ton quotidien. Et juste parfois avec une conversation, que ça soit avec un guide, un défunt ou une autre entité, tu peux te sentir capable de faire certaines choses. Tu peux te sentir apaisé, aimé, libre d'exister. Et c'est juste incroyable. Et en plus, ce qui est d'autant plus incroyable, je te partage ça vraiment avec beaucoup d'émotion, c'est que c'est accessible tout le temps. L'univers est là en permanence pour toi. Si tu veux de l'amour, il t'en donne. Si tu veux des conseils, il t'en donne. Alors évidemment, encore une fois, c'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre. Il faut l'accepter. Mais c'est en permanence qu'il est prêt à t'écouter et à t'accueillir dans ce que tu es. Et pouvoir justement développer ça en nous et avoir accès à cette forme d'amour inconditionnel, c'est d'une puissance extrême, c'est d'un réconfort extrême et ça fait simplement du bien. Alors oui, bien sûr, si aujourd'hui tu te demandes si tu peux développer ça en toi, évidemment que tu peux développer ça en toi. Ça fait partie de chaque humain. L'homme est venu sur Terre, c'est un cadeau qu'on lui a fait, qu'il n'a pas forcément su exploiter. Aujourd'hui, après des millénaires d'existence humaine, c'est quelque chose qui s'ouvre de plus en plus et tant mieux. C'est quelque chose qui est de plus en plus accepté et tant mieux. Et j'ai vraiment foi en l'idée qu'un jour, chaque humain sur cette terre puisse avoir cette capacité en lui et l'utiliser à bon escient pour générer de l'amour en lui et autour de lui. Alors peut-être que ma vision va te paraître utopique, mais j'y crois profondément. Peut-être que ça va prendre encore peut-être des centaines d'années, peut-être même un millénaire, mais peu importe. Si aujourd'hui
tu y crois aussi profondément à ça et que tu as envie de développer ça en toi, de générer de l'amour en toi et autour de toi, c'est possible. Et peut-être que tu feras partie de ces personnes qui contribuent à ça dans l'avenir pour que autour de toi, les gens puissent aussi avoir accès à cette merveilleuse capacité. Alors voilà, je te laisse sur ces mots rêveurs, prometteurs, je ne sais pas quel adjectif employer. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu souhaites développer ta capacité et écouter l'univers, puisque c'était l'objet de ce podcast, il suffit simplement d'un peu de technique, parce que oui, il y en a, de la pratique et surtout de la foi. Alors voilà, cet épisode de La Voix de l'Univers est terminé. J'ai été vraiment une nouvelle fois très heureuse d'échanger avec toi sur ce monde fascinant qu'est la médiumnité, au travers de mon parcours et du parcours des gens que j'accompagne. Je te souhaite une excellente journée, nuit, matinée, soirée, selon le moment où tu écoutes cet épisode. Et puis je te dis à très très bientôt. Bye bye. Et n'oublie surtout pas de prendre soin de ton âme.